Voilà. C'est bon? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Notre approche ou notre philosophie d'accompagnement pour les personnes atteintes des pathologies Alzheimer ou neurodégénératives, c'est de ne pas être que dans le médicament et d'essayer tout le temps de trouver des alternatives et de trouver des pistes en fonction des personnes, en fonction de leurs habitudes de vie, en fonction de leur personnalité, de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles sont aujourd'hui, de leur entourage. Et c'est important parce que ça permet de continuer à vivre malgré la maladie. Et voilà, c'est le musée. Donc en fait, l'animation est vraiment au cœur du soin. C'est, j'allais dire, à l'égal du soin médicamenteux, du suivi par les médecins, quoi. Voilà. C'est deux choses qui sont complètement, qui se complètent en fait. Voilà. Alors effectivement, dans les activités, qu'elles soient motrices, sensorielles, émotionnelles, tout ce qu'on va proposer au sein de la Villa d'Épidore, ça a effectivement un but occupationnel, entre autres, parce qu'effectivement, avoir une occupation, c'est valorisant, c'est stimulant et c'est une bonne chose. Mais nous, en tant que professionnels, on va avoir effectivement des objectifs thérapeutiques. Ces activités-là ont aussi pour but de maintenir le lien avec l'environnement, de maintenir les capacités motrices des résidents et aussi de les valoriser, de leur faire prendre conscience qu'ils sont encore capables de faire des tas de choses, d'être vraiment dans le monde et pas uniquement dans une maison de retraite, dans leur petite bulle avec leur famille, et les résidents qui vivent avec eux et nous en tant que soignants. Moi, la grande surprise, c'était le fait qu'elle fasse beaucoup plus de choses qu'à son domicile. Donc, et justement, on a des meilleures discussions ensemble depuis que maman est ici, du fait justement de son vocabulaire qui s'est beaucoup enrichi. Et on a des discussions beaucoup plus sympathiques qu'à la maison. Donc, pour nous, ça nous enrichit beaucoup. Voilà, il rentre soit dans la toile qu'on est en train de regarder, soit dans l'eau avec la piscine. L'autre fois, on était à la piscine et il y a une de nos résidentes qui est quand même très âgée, mais qui, une fois dans l'eau, pof, elle nous a impressionnés parce qu'elle est partie comme ça en crawlant. Et on était stupéfaites, quoi. C'était vraiment impressionnant. Donc voilà, la maladie s'arrête et ils sont repris par... les souvenirs reviennent, les habitudes d'avant reviennent et voilà, ils revivent, quoi. Bah si, c'est ça, c'est Louis-Philippe Ier. C'est Louis-Philippe Ier, il me semblait. C'est une garde nationale. Les épaules, elles me fait penser à Louis-Philippe, parce que la figure est un petit peu plus, si vous voulez, frisée que Louis-Philippe, qui était plutôt... Louis-Philippe Ier, oui, voilà. C'est un moment où ils oublient aussi, justement le mot est un peu, mais où ils oublient d'oublier, quoi. C'est vraiment le moment, ils sont dans la réalité, dans leur plaisir, dans la communication avec l'autre, parce que c'est aussi quelque chose qui vraiment isole énormément. C'est ça, après, il y a qu'est-ce qu'on entend par progrès, qu'est-ce qu'on vise dans nos thérapies. C'est pas uniquement freiner la maladie, et voilà, mais c'est aussi le bien-être du résident. Et quand le résident est détendu, souriant, qu'on sent qu'il est serein, pour nous, c'est une réussite. Nous restons un lieu de vie, nous accueillons des personnes qui souffrent de maladies, de pathologies assez lourdes. Nous proposons toute une large liste de choses à faire, mais après, là où il faut être extrêmement vigilant, c'est ce qui convient ou pas. L'idée, c'est pas d'être dans la surstimulation à tout prix pour faire plaisir, souvent aux parents d'ailleurs, mais d'être en adéquation avec les possibilités, les capacités et l'envie aussi de la personne, du résident accueilli.
pense que c'est la prise en charge globale en fait qui permet aux résidents de progresser, de ralentir les effets de la maladie. Et nous confier un proche, c'est pas la fin. C'est pas la fin, mais c'est plutôt le début d'un accompagnement qui peut être de très grande qualité, où l'humain est au centre de nos préoccupations et où la vie et le lien continuent.